la Résence, what's up? Today's topic, c'est ce que l'on ne vous dit jamais dans le développement personnel et dans l'afroféminisme. Qu'est-ce que l'on ne vous dit jamais et qui pour moi est essentiel et que je n'entends jamais et peut-être que vous allez être choqués. Vous allez dire mais c'est quoi? Mais pour moi, c'est essentiel parce que j'estime que dans le développement personnel, dans l'afroféminisme aussi, on travaille sur soi avant de vouloir changer le monde. Il faut déjà travailler sur soi, changer ses propres perceptions. On travaille son intérieur, on travaille son mindset. Ça, vous l'avez déjà entendu. Tous ceux qui font du développement personnel, vous avez déjà entendu qu'il faut travailler son mindset, etc. Donc tout ce qui est à l'intérieur de soi. Mais il y a quelque chose qu'on vous dit rarement, c'est que il faut se sentir bien à l'intérieur de soi, mais il faut aussi soigner. Et bien justement, là où l'on vit, son extérieur, son appartement. Et c'est de ça dont on va parler, du ménage. Tant de bruit pour parler du ménage. Pourquoi je parlais du ménage? Parce que pour moi, on ne peut pas dire qu'on se sent bien, qu'on est bien, si chez soi c'est bordélique, c'est mal rangé, c'est sale. Je suis désolée, c'est quand même symptomatique de quelque chose qui ne va pas. Et de même qu'on travaille son intérieur, parce que c'est pas inné, ben on va travailler sur comment entretenir son extérieur qui doit être aussi à votre image. Si vous vous sentez bien, vous êtes une femme de pouvoir, votre extérieur, votre salon, votre salle de bain doit être à votre image, elle doit être propre, rangée, nickel, voilà. Et donc tout ça, ça s'apprend. Il n'y a pas de honte ici. Même à 30 ans, on peut apprendre à faire le ménage. Parce que moi, je vais vous dire, voilà, j'ai passé du temps, je faisais des heures et des heures de ménage. Le week-end, des heures de ménage. Et ma maison, je la trouvais pas, en tout cas, au niveau de propreté, au niveau de rangement que moi, je voulais. J'étais toujours déçue. Et je me dis, mais j'y passe des heures. C'est pas comme si je faisais rien. J'y passe véritablement des heures. Et à un moment, je me suis dit, don't organize, organize. Tout est une question d'organisation. Et ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est mon organisation pour vous aider à avoir une maison propre et rangée. Je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui. Si je vois que ça vous intéresse, j'irai vraiment dans les détails de ce que je fais chaque jour, etc. Mais vraiment ce que je fais dans chaque pièce. Vraiment vous dire l'ordre de ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, là je vais juste vous brosser un tableau général parce que c'est fatigant en fait. Surtout quand on a des enfants, on voudrait une maison bien rangée pour eux, pour nous. C'est crevant de passer du temps et puis à la fin, c'est même pas le résultat qu'on veut. Donc moi aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour que votre maison, quelle que soit l'heure de la journée où quelqu'un pousse la porte, votre maison, elle est correcte. Que vous soyez pas en train de vous dire « Oh, quelqu'un arrive » et que vous soyez en train de courir dans tous les coins pour ranger. Donc moi, je vais vous donner des astuces. Et en plus, personnellement, avec ces astuces que moi, j'ai reçues de femmes, justement, qui ont des maisons nickel, je trouve que je fais moins le ménage. Je vous dis, mon week-end, il est beaucoup plus cool au niveau du ménage qu'avant. Et ma maison, elle est beaucoup mieux rangée. Je vous dis, c'est un truc de malade. Comme quoi, c'est juste de l'organisation. Quand on est bien organisé, finalement, ben, on en fait moins, mais on est beaucoup plus efficace. Et moi, là, par exemple, je vous fais ma vidéo. Je viens de me réveiller. Ben, franchement, j'avais pas grand-chose à ranger. J'avais 2-3 petits trucs à mettre de côté, mais franchement, c'est pas comme quand je passais mon temps, mon week-end, des fois des heures de rangement pour un résultat nul. Donc, première astuce, pour avoir une maison propre le matin, faut l'avoir rangée le soir. Voilà, c'est tellement logique, mais on n'y pense pas. C'est-à-dire qu'il y a des rituels du soir. Bien sûr, vous pouvez pas faire tout. Vous n'allez pas rentrer du boulot et vous taper toute votre maison, c'est impossible. Mais il y a quelques rituels qui permettent de garder la maison dans un état correct, sachant que c'est une routine à mettre en place. Au début, ben voilà, c'est un peu difficile. Et après, franchement, c'est une routine et vous verrez que votre maison, elle est vraiment bien rangée. Alors moi, mon rituel du soir, après vous l'adaptez. Moi, mon rituel du soir, c'est que tous les soirs, je balaie ma cuisine et mon salon, obligatoire, parce que c'est là où tout le monde passe. Donc, cuisine, salon, puis en plus, la cuisine, c'est là où on mange. Donc, ça, c'est fait tous les soirs. Voilà. Juste pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faut faire tous les jours, tous les soirs, et puis des choses qu'on peut faire une fois par semaine. Donc, tous les soirs, c'est ça. Tous les soirs, je nettoie mon évier.
je nettoie la hotte, voilà, et je nettoie ma gazinière. Ça, c'est tous les soirs obligé. Et franchement, quand vous le faites tous les soirs, ça vous prendra 5 secondes. Le premier jour, ça va vous prendre peut-être des heures parce qu'il y a des choses qui sont collées ou je sais pas quoi. Au niveau de la hotte, il y a peut-être des traces d'huile que vous allez mettre du temps à enlever. Mais après, vous allez voir, si vous faites ça tous les soirs, ça vous prend 5 secondes, hein. Ensuite, j'en profite toujours. Moi, c'est personnel. Là, c'est pas un conseil qu'on m'a donné, mais moi, je nettoie toujours un peu le frigo. Vous savez, là où on tient le frigo, il y a toujours des traces de doigts et tout. Là, je nettoie la partie du frigo qui est censée, voilà, où on ouvre. En fait, pas tout le frigo, juste la partie où on ouvre pour pas qu'il y ait des traces de doigts. Euh, je fais aussi le lavabo de la salle de bain. Voilà. Et je regarde un peu si sur le miroir il n'y a pas trop de traces, etc. Je passe un petit coup. Quand on fait ça tous les jours, en fait, c'est easy, en fait. Voilà, ça c'est vraiment ma petite routine du soir. Voilà. Et puis, bah, avec un petit coup d'œil, on range deux, trois trucs qui traînaient, voilà. Mais c'est ma petite routine du soir. Et du coup, ça m'aide vraiment déjà à toujours être dans le mood, en fait, de ma maison doit être rangée, en fait. Toujours ça, voilà. Et ça me fait vraiment, je me réveille le matin, bah, tout est rangé, ma cuisine est rangée, etc. Ah oui, le soir aussi, je mets tout dans le lave-vaisselle, pour celles qui ont un lave-vaisselle. Donc, il n'y a rien dans l'évier, il n'y a rien qui traîne. Je peux passer un petit coup sur la table aussi. Donc voilà, je me réveille le matin, bah, je pars au boulot, bah, c'est propre, quoi. Parce que bah, j'ai rangé le soir, donc fatalement, la maison, l'état dans lequel j'ai laissé mon appart le soir, bah, c'est l'état que je retrouve le matin, tu vois. Donc ça, c'est un petit rituel à faire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire en plus de ça? Par semaine, une fois par jour, oui, chaque jour, je vais faire une pièce. Le lundi, je vais faire ma salle de bain. Donc si ça vous intéresse, je vous dirai exactement ce que je fais dans ma salle de bain. Le mardi, je vais faire les toilettes. Le mercredi, je fais la cuisine. Ce que je fais dans la cuisine aussi, je vous le dis quand même, c'est que j'en profite toujours pour trier un peu le frigo, pour voir s'il n'y a pas des trucs qui sont périmés, etc. Un tri rapide. Parce que j'entends souvent que oui, le frigo, il se nettoie une fois par mois. Oui, mais entre-temps, tu peux faire un tri comme ça, visuel, rapidement, enlever ce qui ne va pas, ou te dire justement, ah tiens, ça va être vite périmé, il faut que je le prépare ce soir, voilà. Le jeudi, je fais le couloir. Je vous dirai aussi ce que je fais précisément si ça vous intéresse. Et le vendredi, je fais le salon. Et le week-end, je fais un peu à la one again, en fait, ce que je vois qui traîne, etc. Là, c'est un peu un ménage à la one again. Et honnêtement, quand toute la semaine t'as rangé, t'as pas des trucs de ouf, en fait, à faire. Donc, je peux faire un peu mon balcon, etc. Donc, c'est à la one again. Et franchement, les week-ends, niveau ménage, du coup, je trouve que je suis beaucoup plus libérée parce que je fais un peu dans la semaine et ça me demande pas des heures de ménage. Et du coup, bah, ça reste quand même, j'arrive à maintenir les autres pièces propres pendant la semaine. Donc vous, après, c'est adapté. Si ça se trouve, vous vivez dans un château. Donc après, vous rajoutez ce que vous pouvez rajouter. Après, peut-être que la salle de bain, c'est bien de la faire 2 fois par semaine pour certains. Voilà, c'est un truc à adapter. Pour les chambres, bah, la chambre, c'est vrai que le lit doit être fait tous les jours. Alors moi, j'aime pas faire mon lit, je vous dis tout de suite, je prends la couverture et je la mets sur ma porte, elle a à aérer, j'aime pas faire mon lit, je n'aime pas. Pourtant, voilà, c'est super facile, j'ai une couette qui me suffirait de mettre dessus, mais j'aime pas. Donc je secoue mon drap et voilà, donc quand j'arrive, j'ai juste ma couverture sur la porte de ma chambre et mon drap sur le lit et l'oreiller. Et donc là, ma chambre, c'est là où bah, je suis, donc j'ai bien la rangée et tout. Un petit peu chaque jour. Je veux dire, c'est pas, je mange pas dans ma chambre. Voilà, ça c'est des habitudes à prendre aussi. C'est-à-dire que dans cette méthode, vous devez aussi avoir de nouvelles habitudes. Si vous mangez dans votre chambre, alors il faudra traiter votre chambre comme vous traitez la cuisine, c'est-à-dire tous les soirs, il faudra la balayer. Voilà, ça c'est clair. Si vous mangez dans votre chambre, il n'y a pas le choix. Ensuite, bah, je vais pas faire le ménage. Comme je vous dis, le ménage à fond les ballons, il peut pas se faire tous les jours, c'est impossible. Vous faites une pièce par jour à fond, plus ou moins à fond, bien sûr. Et puis vous avez des temps où vous allez faire le ménage de printemps et tout, mais vous pouvez pas, quand vous travaillez, faire le ménage à fond tous les jours, à moins de penser qu'à ça. Moi, je suis pas non plus une fan de ménage, je suis pas quelqu'un qui est maniaque, donc j'ai pas envie de passer ma vie à ça non plus.
Ah oui, dans les rituels, j'aurais pu mettre aussi nettoyer les tables, là on a mangé, mais bon, ça c'est quand même plutôt logique. Au niveau du linge, eh ben, il faut instituer, il faut avoir des principes, c'est-à-dire que soit vous instituez un jour où vous faites le linge, ça peut être le week-end, si ben, du coup le week-end faites pas trop le ménage, vous en profitez pour faire tourner les machines le week-end. Il faut avoir des jours précis. Si vous n'avez pas de jour précis pour le linge, ben c'est là où ça va devenir bordélique, ça va devenir catastrophique, c'est-à-dire c'est l'organisation. Vous vous fixez des jours. Et fixez-vous un emploi du temps plausible. Vous n'allez pas vous fixer que non, moi, le soir, je vais nettoyer les toilettes, la salle de bain, la cuisine, le salon tous les soirs. C'est pas possible. Impossible. Euh, Moi, en tout cas, je vous dis qu'en faisant cette méthode, ma maison est correcte. Franchement, quand je rentre, je suis pas en mode oh, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Non. Et puis, pour celles qui ont aussi des enfants, les enfants, vous pouvez aussi justement leur donner des tâches par jour dans la chambre. C'est-à-dire que les enfants, des fois, on passe du temps à les disputer. Ouais, t'as pas fait le ménage, range ta chambre, range ta chambre. Non, vous lui faites aussi un programme. Tiens, lundi, tu ranges les livres. Mardi, tu ranges ton armoire. Mercredi, voilà. Vous lui faites des petites tâches par jour. Ça sera beaucoup plus facile. Et vous verrez que à force de les faire, il va prendre goût à la propreté, il va même vous dépasser, vous allez être étonné. C'est-à-dire que à force de voir la maison propre, il va voir sa chambre super propre, l'enfant n'aura plus envie que ce soit désordonné. Et voilà, donc vous lui donnez des petites tâches à faire s'il est assez grand. Sinon, évidemment, vous devez ranger sa chambre. Et puis, par exemple, il y a toujours des choses qu'il peut ranger. Par exemple, ses jouets. Vous pouvez lui dire non. Tous les soirs, toi, ton rituel, c'est de ranger tes jouets dans la caisse à jouets. Voilà, donc en fonction de l'âge, après quand l'enfant il est adolescent, vers 12-13 ans, il peut faire sa chambre tout seul. Vraiment tout seul. Je veux dire, après vous venez vérifier, peut-être passer un coup d'aspirateur. Ça c'est parce que le balai il peut être plus ou moins bien fait, mais je pense que plier ses habits, etc., lui donner des petits repères comme ça, l'enfant il peut le faire. Donc n'hésitez pas à mettre à contribution vos enfants ou votre conjoint si vous en avez un. Moi ça ce n'est pas mon cas. Donc la maison elle doit être propre pour vous. Parce que de même que voilà, vous avez soigné votre intérieur, vous soignez aussi l'extérieur. Elle doit être propre pour vous, pas pour les invités. C'est pas quand un invité arrive que là on se précipite. Ah, l'invité arrive et on se met à vouloir tout ranger de force et tout. On est là, on met des trucs sous le fauteuil, sous les lits pour cacher. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On est régulier. Oui, il y a aussi le courrier. Le courrier, vous pouvez prendre 5 minutes ou alors ça dépend de la méthode que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez dire ben voilà le week-end je range 10 feuilles, 10 courriers. Ou alors vous pouvez dire ben je prends 5 minutes tel jour. Voilà, c'est à vous de voir comment vous faites pour votre courrier pour pas que ça s'accumule. Et puis après, vous allez vous-même, en fait, avoir des habitudes et ça va vous transformer. Après, je dis pas que vous transformez un bordélique en maniaque, mais au moins, c'est une maison où, voilà, c'est correct. C'est correct, ça peut aller. Donc, voilà pour les conseils. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez que je refasse une vidéo sur vraiment la description de ce que je fais dans chaque pièce, vraiment quand j'y rentre, quand je dis que je fais le ménage, qu'est-ce que je fais exactement, pour celles que ça intéresse, voilà. Moi, à partir du moment où il y a une personne intéressée, je le ferai parce que si la personne elle demande, voilà, je ferai la vidéo pour elle. Donc, voilà, c'était juste quelques tips. Des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce qu'en fait, le ménage, on va dire, ouais, c'est pas féministe, parler de ménage, etc. Or, le ménage, c'est pas pour son mari, le ménage, c'est pour soi. La maison, votre maison, c'est votre reflet. Ça dit beaucoup sur vous. Vous pouvez pas maintenir une maison sale. Non, c'est pas possible. Avoir une maison sale, c'est pas possible. C'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour vos enfants, c'est pas bien pour votre mindset. Parce que quand vous rentrez chez vous, c'est aéré, c'est propre et tout. Vous êtes bien aussi dans votre tête quand vous sortez du boulot, vous avez eu une journée vraiment difficile. Ben vous êtes vraiment aéré dans votre esprit quand vous rentrez chez vous. Et comme ça vous laisse la possibilité de faire autre chose. Et comme je vous dis, quand vous le faites en fait régulièrement, et ben vous n'avez pas des grosses traces à enlever, genre à récurer pendant 2 heures. Non, parce qu'en fait, il y a quasiment rien. C'est juste passer des coups de chiffon, passer des coups d'éponge, parce qu'il y a quasiment rien. C'est toujours propre. Et en fait,
Il faut avoir l'habitude de nettoyer sur du propre. Les gens, ils ont l'habitude d'attendre que ce soit sale. Non, vous nettoyez sur du propre. Même quand si vous voyez que c'est propre, si c'est le jour du ménage, vous avez prévu de faire ça, vous le faites quand même. Parce qu'il y a toujours des choses invisibles à l'œil qui se déposent. Et c'est ces choses qui vont se déposer, qui à un moment vont faire que ce soit sale. Donc vous laissez jamais les choses devenir sales. Vous nettoyez sur du propre. Et vous verrez que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et tellement ça prend pas beaucoup de temps. Et qu'en fait c'est propre, vous avez plaisir à nettoyer en fait parce que c'est propre. Donc voilà. Donc c'était un petit conseil pour vous, pour vous aider à avoir une maison, un appartement propre. Et donc on se retrouve pour d'autres vidéos, la Résence. Bye la Résence.